vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène dans le montagne des Moulengue, où se trouvent plusieurs communautés, les Bafouléro, il y a aussi les Banyamulenge. Il y a des manifestations sur place, les Bafouléro qui pensent que les Banyamulenge ne sont pas congolais et qui doivent rentrer chez eux. Du coup, on a peur qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des problèmes. Il faut sonner l'alerte, on parle de ça. On reviendra également dans l'actualité dans le pays, notamment en parlant de la question de la CENI, la découverte des armes chez le général John Numbi, un invité que vous connaissez certainement, qui a l'habitude de nous visiter de temps en temps, même si ça fait très longtemps qu'il a fouillé à ce plateau. Mike Mukeba Inkoso, honorable Mike Mukeba. Ça c'est du Pérou, ça. Je suis bien cueilli. Hein. Comment ça va? Bien cueilli ou bien accueilli? Ok, d'accord. Oui, ce soir. Je suis bien cueilli ou bien accueilli? Les deux. Parfois. Non, ça va. Ça fait longtemps, on ne te voit plus, mais tes spectateurs t'ont tellement réclamé que voilà. Non, je suis là. Non, mais certains ont estimé que le combattant Mike Mukeba a quand même été touché par le dernier plainte des Antilles Ngobila. On a l'impression que ça refroidit un peu ton ardeur. Hein. Les plaintes que le proche de Ngobila ont déposées ont calmé un peu les ardeurs de Ngobila lui-même d'ailleurs. Ils ont déposé des plaintes et cela ne m'empêche pas de poursuivre mon combat. Peut-être que je n'ai pas été présent ici, mais j'ai eu quand même à rester sur le plateau de télévision 2, 3, 4 fois ces derniers temps. Qui a parlé du démantèlement réseau Bombé en face de chez Gentilly Ngobila? C'est pas mon travail. Des images que l'on a vues là, le réseau Bombé qui a été démantelé, ma campagne, c'est en face de chez lui, de sa concession appelée Baoba. Quand de malfrats s'installent devant l'autorité, ça signifie quoi? Ça signifie que l'autorité n'existe pas dans cette ville. C'est en face de chez lui, c'est moi qui ai dénoncé ça. Donc, cette plainte, ok, plainte de Ngobila et compagnie, ouais, la justice l'a décidé. Moi, je suis député, j'ai posé un acte, j'ai pris une initiative, question orale avec débat. C'est vous qu'elle a interpellé pour qu'il ne sera pas en capacité de répondre. 2 manœuvres ont été multipliées, notamment ces plaintes. Ils ont commencé par saper ma réputation, m'accuser faussement à travers des captures d'écran que j'avais sollicité de l'argent en contrepartie du retrait de ma question, ce qui n'était pas possible. Par la suite, 4 jours après, eux-mêmes ont démenti ces captures d'écran et pour finir, plainte contre Mukeba pour m'intimider. Je continue à faire mon travail de député, je suis porteur de mandat, je porte des aspirations de mon peuple. Mike Mukeba, merci d'être venu nous voir. Laissons un peu l'actualité ici à Kinshasa, allons vers le sud Kivu. Je vous appelle parce que je sais que vous connaissez bien ces coins-là de la République et qu'il y a aussi la question des Banyamulenge qui vous tient à cœur, nos compatriotes Banyamulenge, nos frères Banyamulenge. Il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux et à travers certains médias où on voit les Bafouléro, notamment la communauté Bafouléro dans la province du Sud Kivu en train de marcher pour demander aux Banyamulenge de quitter et de rentrer au Rwanda. Certains estiment que on est sur une sorte de poudrière et que c'est très dangereux. Mike Mukeba, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réaction après avoir vu ces images qui circulent dans les réseaux sociaux? Je vais montrer ces images. Ici, c'est une foule, une multitude de milliers de manifestants Bafouléro. Ça, pour la plupart des femmes, mais je vais essayer d'agrandir cette image pour montrer les inscriptions qu'il y a chez les manifestants. Vous lisez ici, Mulenge ni mulima wa Mufuliro si Kabila. Mulenge, c'est la montagne du Mufuliro, de Bafuliro. Ce n'est pas une tribu si Kabila.
Ce n'est pas une tribu. Donc, ils disent aux Banyamulenge qu'il n'existe pas de tribu Banyamulenge, que c'est plutôt notre montagne à nous. Bafuliro et vous, Banyamulenge, dégagez, rentrez chez vous. Et vous verrez que c'est même dit en anglais. C'est très très grave ici, chez les manifestants. Là c'est en anglais, ici c'est en Swahili. Je ne sais pas si c'est le Swahili Boura. Quelqu'un a traduit pour moi. Mulenge is not tribe, but is a mountain of Mufuliro. Mulenge n'est pas une tribu, mais une montagne des Bafuliro. J'ai vu ces images, elles sont passées inaperçues dans les réseaux sociaux. Les gens ne les ont pas analysées. Puisque je connais la région, je sais quelque chose de la sensibilité de tels propos dans la région. Je les ai envoyés en décryptage quelque part. Et il m'a été confirmé que cette manifestation a été organisée vendredi 3 septembre à l'Émirat sur la colline de Mulenge. Et que les Bafuliro ont demandé aux Banyamulenge de dégager et de rentrer au Rwanda. Je me suis dit, je ne peux pas rester indifférent, c'est très grave. En fait, c'est des prémices pour une confrontation qui va terminer dans un bain de sang. C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, j'interpelle les chefs de l'État. Peut-être qu'il n'est pas informé. J'interpelle les autorités, les premiers ministres, sur cette manifestation. Et je me demande comment les autorités locales ont pu laisser faire cette manifestation avec de telles inscriptions, avec de tels slogans, s'attaquant à une autre tribu. Moi, je n'ai rien à voir contre tel ou rien en faveur d'une telle tribu. Je pose une question sur le Banyamulenge. Je l'ai toujours posée, je n'ai jamais obtenu de réponse. Que faisons-nous d'eux? Ça, c'est la question que je pose à tous ceux qui... Non, mais cette question-là, avant de poser Moukeba, il faut d'abord lever les options de savoir, les Banyamulenge sont-ils des Congolais, oui ou non? Attendez, je vous pose la question la plus simple. Si vous y allez ainsi, vous faites l'amalgame. Vous allez commencer, comme Martin Fayulu aime bien entrer dans l'historicité de ces conflits, ils étaient arrivés en 1920, 1940. Que dites-vous de Munyamulenge qui est né sur la terre congolaise en 1962? Il est congolais ou pas? Dites-moi, votre propre là lui donne nationalité. Au-delà du fait que cette question de nationalité a été réglée de manière collective à Sun City, mais le Munyamulenge qui est né chez nous en 1970, qu'est-ce que vous en faites? Vous avez commencé à crier parmi eux. Celui qui est né en 1980, qu'est-ce que vous en faites? Il n'est pas congolais. Vous allez lui refuser la nationalité congolaise, le droit de sol. C'est ça la grande question. C'est très facile de dire qu'ils ne sont pas congolais. Mais tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas congolais ne nous ont jamais proposé une issue. Vous allez procéder comment? Vous prenez le camion, vous débarquez sur place, vous les embarquez, vous les amenez à quelle frontière? Avec le Rwanda, avec le Burundi? Qui vous ouvre ces frontières? Arrêtons-nous de fantasmer chacun chez lui. Tu es à Bruxelles, à Paris, tu dis ils ne sont pas congolais. Ok, monsieur, mais ça fait 60 ans que ces conflits durent. Aucune proposition par la suite. Et là même, au jour d'aujourd'hui, maintenant, nous craignons que les tribus s'affrontent. Et ça, c'est dangereux, ça. Et c'est une alerte que je donne ici. Et je crois que les chefs d'État comprendront ce qui est en train de se préparer. Et les services de renseignement. Et c'est ça le travail le plus que ces services-là, que plutôt de s'occuper de Tatiana Osambo. Voilà le grand travail à faire. Informer les autorités à temps de telles situations pour qu'on agisse de manière préventive. J'imagine qu'ils l'ont fait, les services ne l'ont pas fait, c'est le moment de le faire. Soyons rationnels. Vous ne pouvez pas être une communauté d'hommes, une société, et porter un problème pendant 60 ans sans réponse, sans solution. Ce n'est pas possible. Asseyons-nous autour d'une table, faisons un bon débat. Moi d'ailleurs, je cherche un bon débat. Moi, Moukébaï, face à ceux qui disent Munyamulenge n'est pas congolais, moi j'amène mes propositions, je les ai déjà amenées ici, comment faire en sorte, parce que la question qui fâche, qui amène à des tensions, c'est la non-assimilation de Munyamulenge. C'est qui s'est resté en ghetto, en communauté à eux. J'ai fait une proposition ici pour voir comment faire afin qu'ils s'assimilent, afin qu'ils intègrent la société congolaise. J'ai fait une proposition. Non, mais les autres, eux, ils n'ont pas de proposition. Non, mais c'est ça le problème. C'est ça justement le problème quand vous parlez de la non-intégration des Banyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge ne méritent-ils pas ce qui leur arrive? Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables de leur malheur? Vous avez les Balouba, vous avez les Batete là, vous avez... Pourquoi tout ce monde-là se sent congolais alors que les Banyamulenge, eux, veulent avoir un traitement particulier à eux? Si nous faisons
faisons les procédés, à qui la faute? Pourquoi on en est arrivé là? Nous n'en sortirons pas. C'est comme si nous allions chercher les sacs des anges. Ici, il s'agit d'amener des propositions concrètes. 61 ans après, résolvons cette question. Regardons la réalité en face. Parlons-nous en tant que Congolais, réglons ces problèmes une fois pour toutes. Quand vous ferez parler de Banyamulenge, ils vous diront qu'on ne nous a pas permis de nous intégrer. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on les ait laissés. C'est là que moi je responsabilise l'État congolais. On les a laissés s'installer dans un coin à eux. Et là, c'est là qu'ils sont le plus concentrés. À Moulingue. C'est ça le problème. Dès le départ, il aurait dû y avoir une politique pour les disperser, pour qu'ils se mélangent avec les Congolais d'un peu partout. On les a laissés s'installer là. Ils se sentent Banyamulenge et rien d'autre. Si tu veux que je fasse ce procès, je responsabilise l'État congolais ou alors l'État... Donc vous prêchez pour l'exportation de Banyamulenge dans plusieurs coins du pays. Mais si vous voulez... C'est ça votre remède. J'avais déjà fait une proposition. Laquelle? J'avais dit qu'il fallait créer des activités qui permettent qu'il y ait un melting pot, un mélange de population sur place. Et la proposition principale que j'avais faite, c'est par exemple de créer une grande université sur place. Les gens du Congo central iraient là-bas, de l'Équateur iraient là-bas, il va y avoir un mélange entre Banyamulenge et ces autres communautés qui vont affluer vers cette grande université. Au bout de 20 ans, ils vont s'assimiler, les Banyamulenge. C'était une proposition que je faisais, que je renouvelle aujourd'hui. Mais en face, y en a-t-il une seule? Une seule proposition? Vous l'avez entendu? Non. Soyons rationnels, il y a un problème qui se pose à notre pays depuis des décennies. Débat, argument contre argument, proposition contre proposition. Sinon, nous allons rester dans ces fétichismes qui, à mon point de vue, est très ambiant dans les capitales occidentales chez nos compatriotes de la diaspora, et sans mesurer les conséquences auxquelles cela peut prêter dans les années à venir. Vous allez continuer à les radicaliser, donc les présenter comme une minorité menacée, et un jour, la communauté internationale décidera sans nous. Moi, je vais dire quelque chose de cynique aux Congolais. Des États ont été démembrés. Et ces gens-là, ces nationaux-là, se disaient le jour où d'autres pays, ces États ont été démembrés. Ne prêtons pas le flanc au démembrement de notre État. C'est cela la grande leçon à se mettre en tête. Des États ont été démembrés malgré le principe d'intangibilité des frontières acquises à l'indépendance. Les États ont été... Donc vous comprenez ce qu'est le monde. Si vous êtes en face d'un tel monde, prémunissez-vous. Ne poussez pas à ce qu'un jour on dise que les Congolais sont incapables de régler ces problèmes et ça va se décider en Nations Unies sans les Congolais. Ça se fera. Vous allez crier, ça va se faire, monsieur. Tu vas t'asseoir dans ton salon à Bruxelles, tu vas crier, ça va se faire là-bas. C'est pas toi qui vas décider. Alors arrêtez votre fantasme là. Comprenez la réalité du monde qui est devant nous et agissons pendant qu'il est temps. Ce n'est pas en criant à travers les réseaux sociaux, à vos vidéos, que vous allez régler ce problème. Il faut arrêter ça. Il faut que ça se fasse avec nous. Pas sans nous. Et c'est le moment de prendre ces problèmes à bras le corps. Arrêtez-vous. Donc vous pensez que la République est en danger avec ces dossiers-là? La République est en danger. Nous pouvons, nous, faciliter la balkanisation avec ça? Oui, ça dure trop. Regardez partout où des États ont été démembrés. L'élément clé, entre autres, je ne sais pas, haine ethnique, et ainsi de suite, mais l'élément clé, c'est les temps. C'est des crises insolubles au bout de plusieurs décennies. Et le monde décide à la place des concernés. Les Soudans, regardez, c'est plusieurs décennies. Ça dure chez nous, il est temps. Et c'est là que j'admire le courage du chef de l'État, de l'avoir dit à Londres, malgré les huées de ceux qui pensent qu'ils peuvent décider à la place du monde. Mais il est temps maintenant que nous agissions ensemble avec lui pour régler ce problème. Il a montré la voie, moi je l'encourage, agissons ensemble maintenant. Et ce qui est regrettable, c'est que vous remarquerez que sur la question, tous les autres leaders politiques se taisent. Quand ils n'enfourchent pas... Non mais c'est une question sensible, Michael Kebali. Voilà, sensible. La question qui concerne l'avenir de tout un pays, elle est sensible. Le principal leader, c'est taisent, ils ne donnent pas leur position. Quelle responsabilité? Les quelques-uns qui ont le courage de parler, c'est pour enfourcher la trompette du populisme. Ils ne sont pas congolais. Mais incapables comme Fayoulou. Comme Kebali dit que ce ne sont pas des Congolais, ils sont arrivés entre 20, 40, tralala, tout ça. La question, c'est lui qui est né en 1962, vous en faites quoi? En 1970, vous dites de lui quoi? Parce que chez vous-même, vous reconnaissez les droits du sol. Qu'est-ce que vous dites de lui?
Quand vous dites que les Banyamulenge ne sont pas congolais, vous les prenez collectivement. Mais je commence là à faire un petit tri. Si j'avance, ça sera encore plus complexe. Le petit tri, c'est celui qui est né en 1970. Sur le seul Congolais, vous lui dites quoi? Vous demandez à Moufouliro de choisir entre les deux. Donc celui qui est né en 1950 et celui qui est né en 1970. Vous en faites quoi, celui qui est né en 1970? Chez vous-même, vous reconnaissez les droits du sol. Soyons rationnels quand même. Il est temps de régler ces problèmes. Il est temps de le régler. Mais dans l'entretemps, le plus urgent, c'est de baisser cette tension qui a fait jour depuis la semaine passée. Si j'ai un conseil à donner au peuple... Donc ça, là, c'est une sonnette d'alarme que vous tirez. L'alarme, c'est d'envoyer les plus vite... Il y a danger. Oui, de dépêcher les plus vite une mission de pacification sur place. Si pas ce soir, même ou demain. Il y a urgence. Il y a péril dans la demeure. Les gens vont mourir. Ceux qui vont mourir sont des humains. Même si Mounyamulenge, admettons qu'il n'est pas congolais, mais il est tout autant humain que moi, non? Donc je dois le protéger autant que lui doit me protéger. Ok? Ce sont des humains comme nous, à part entière. Donc la République doit agir, Mike Moukebaï. C'est ça le message. Nous devons agir aujourd'hui. J'interpelle les chefs d'État. J'admire son courage. Parce que tout président qu'il est, et avec la perspective qu'il soit candidat en 2023, il prend les risques d'une position sur laquelle tes adversaires peuvent te prendre à défaut pour appeler à ne pas voter pour toi. Est-ce que vous sentez quand même pas... Vous-même, vous dites au risque de perdre les élections. Ça veut dire que celui qui fout son nez dans ce dossier-là, la plupart des Congolais ne sont pas d'accord avec lui, comme toi, Mike Moukebaï. Si nous lançons un sondage ici, on dira que tu es un défenseur de Banyamulenge. Alors que eux, ils fomentent des rébellions, ils font des choses. Dans l'Est de la République, il y a un Banyamulenge. Attends, Moukebaï, ne nous culpabilisez quand même ça, pas comme autant. Comprenez la frustration des Congolais par rapport à ces compatriotes-là, non? Les leaders signifie en anglais to lead, conduire. Les éléments, les informations en possession du chef de l'État, moi je ne les ai pas. Les informations que moi j'ai, la capacité d'analyse, ainsi de suite et tout le reste, c'est pas donné à tout au commun. Donc, si je suis en face d'une situation que j'apprécie et que objectivement je trouve que c'est ceci la voie, je l'ai dit à mon peuple et je m'assume. Je ne suis pas là à flatter les gens par les bas instants. Nous, j'ai dit que depuis 60 ans, nous n'avons pas résolu le problème. Il faut le faire et voici ma proposition. Ce qui me conforte tout autant que le chef d'État dans la position qu'il a, qui est la sienne, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous n'ont pas de contre-propositions. Même pas de propositions, ils n'ont jamais fait. Ils sont dans une sorte de fétichisme, ils sont en train de fantasmer, de dire qu'ils ne sont pas congolais, et ils s'arrêtent là. Mais ça fait 60 ans que vous dites qu'ils ne sont pas congolais, qu'ils sont là, et tout le temps ils s'entretuent entre eux et les autres communautés congolaises. C'est de l'irresponsabilité, monsieur. C'est de l'irresponsabilité. Ceux qui meurent, c'est des humains comme nous. Vous êtes incapables de proposer une solution, mais vous attisez la haine en disant qu'ils ne sont pas congolais. Alors si pour ça je dois perdre une élection, je l'assume. Au moins l'histoire reconnaîtra qu'il avait montré la voie. Nous ne faisons pas la politique pour y demeurer infiniment et chercher à plaire. C'est pour apporter des solutions aux problèmes de notre pays, de notre peuple. Et si c'est cela la solution, je l'assume. C'est pourquoi j'admire le courage de Félix Tshisekedi. Les autres pensent autant que lui, mais ils n'ont pas le courage de le dire tout. L'homme politique assume ses convictions, ses idées. Et seule l'histoire dira s'il avait raison ou tort. Et quand l'histoire dira qu'il avait raison, ça va amener d'autres à emboîter le pas, à agir comme lui, à savoir assumer leurs convictions. C'est ça l'homme politique. Arrêtons ces hommes politiques qui nous voient tout le temps. Vous voulez être là où ça marche. Ah non. Je m'assume, si je perds, c'est normal. Je vais rentrer dans l'opposition. Qui vous dit que je vais y rentrer indéfiniment? Je peux revenir plus tard, sur la base d'autres propositions, sur d'autres questions d'intérêt national. Et voilà, c'est ça la politique. Mike, une question un peu plus personnelle. Pourquoi c'est toujours vous, les anciens amis d'Nkike Mulumba, qui défendez les Banyamulenge? On sait que tu as vécu au Rwanda. Non, on sait que Mike Moukebaï, en préparant cette émission, j'ai dit que je recevais Mike Moukebaï. Tout le monde dit Rwandais, Abimana Bassi na Kigali, Afanda na Kigali. Il y a toi. Il y a Bela Ramboui que je reçois chaque jour ici sur la question des Banyamulenge. On dit que lui, il est ami à Roubaix-Roi. Toi-même, Moukebaï, tu as été au Rwanda, ami des gens, des anciens du RCD. Vous avez vendu votre âme au Rwanda. J'ai vécu au Rwanda et je l'assume. Je suis allé pour travailler.
comme journaliste à Kinké. J'ai été directeur de rédaction de Kinké à l'époque où Kinké avait décidé d'installer son quartier général à Kigali. À la veille de la campagne pour la présidentielle rwandaise, la première présidentielle en 2003, si je m'abuse, j'ai travaillé avec Kinké pendant 2 ans. J'ai été installé avec ma femme. Je n'avais pas encore mon fils aîné était là, il était encore tout petit. Je ne me gêne pas. Je suis allé pour travailler, je n'étais pas seul. J'étais avec Didier Kebongo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu dans quelle rédaction, je crois Forum des As. J'étais avec Dolai Chimanga, Dandy Lukima, bien d'autres compatriotes, nous avons travaillé ensemble. Plutôt. Et en allant là-bas, vous avez vendu votre âme. On sent que vos cœurs battent plus pour le Rwanda, pour les Banyamulenge que pour les autres tribus. Hein. Plutôt, mon séjour rwandais m'a permis de bien pénétrer la question et de pouvoir y apporter au jour d'aujourd'hui, apporter une proposition. Au moins, j'ai le courage, moi, d'avoir une proposition à présenter aux Congolais. J'ai saisi la sensibilité de cette question. J'ai vécu à Kigali. Je fais le tour de l'Est de la République démocratique du Congo. J'étais un peu partout au virage, un peu plus loin, m'approcher de Moulenge. J'ai fait Walika et Massissi. J'ai fait tout. C'est contrairement à un individu comme Noël Tchadi, que vous faites débarquer ici, qui a ses grands peut-être diplômes, je ne sais pas, mais qui n'a aucune compréhension sur les réalités sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Et qui vient vous proposer une loi qui risque de mettre le feu aux poudres. Ce n'est pas parce que je suis catombiste que je me dresse contre cette loi. Quand déjà il y a de telles tensions, ajouter à ceci la loi Tchani, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je suis un intellectuel qui s'assume. J'ai vécu au Rwanda, oui, ça m'a permis d'avoir davantage des éléments pour comprendre cette question. Et au jour d'aujourd'hui, j'interpelle mes compreneurs. J'ai dit, réglons cette problème. Ça dure depuis 60 ans. Aujourd'hui, moi, j'en parle. Ok? Moi, je suis né après l'indépendance. Donc, ça dit, des dizaines, des milliers d'intellectuels congolais en ont parlé depuis et ne sont pas parvenus à un compromis. Que j'en parle aujourd'hui comme un texte de pro-rwandais, moi, je m'en balance. Parce que des gens en ont parlé depuis des décennies et n'ont pas trouvé de réponse. Moi, je veux qu'on en parle aujourd'hui et qu'on trouve des réponses. Ça fait 60 ans, même avant. Les confrontations entre les Banyamulenge et les communautés locales ne remontent pas à 1970, c'est bien avant l'indépendance. Elles se poursuivent, elles se pérennisent maintenant, elles vont devenir une tradition, une façon de vivre dans cette contrée de la République, et vous voulez que les gens se taisent. Vous ne voulez pas que les gens donnent leurs avis. Quand ils donnent leurs avis, ils sont taxés de tels. Mais vous, de l'autre côté, qu'est-ce que vous proposez? Vous ne proposez rien, vous êtes dans les fétichismes. Ils ne sont pas congolais. Ce qui ne fait qu'alimenter la tension. Mais qu'est-ce que vous proposez? Débarquez ici, quittez vos salons, venez ici, prenez des camions, allez les prendre. Je ne sais pas où vous allez les amener. Faisons un débat rationnel. Moi, je voudrais bien qu'un jour, vous m'appeliez quelqu'un de rationnel qui ne va pas passer son temps à des attaques et pour qu'enfin on ne parle pas. Un débat rationnel. Quelles sont vos propositions? Chacun d'entre vous. Comment régler cette question? C'est cela. Béla, il défend le Banyamulenge, libre à lui. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Kinké. D'ailleurs, Béla n'a pas autant travaillé avec Kinké. C'est juste pendant cette période, il n'est même pas resté au Rwanda. Il n'a pas travaillé avec les softs au Rwanda. Non. Quand je cite ceux qui ont travaillé avec moi ici, je ne cite pas Béla. Il a fait des déplacements, mais par la suite, il a choisi sa voie. Il a fait autre chose. Il s'était plus rapproché de l'RCD, il a travaillé avec certains responsables de l'RCD. Ce n'est pas, si je dois dire au jour d'aujourd'hui, est-il fils soft? Je dirais pas vraiment. Peut-être un moment, un flirt avec les soft, mais d'avoir cheminé avec les soft. Non. Les fils soft, je peux dire que c'est peut-être qui ne va pas être Pokamès, qui aujourd'hui est très proche de Mozito et de Fayoulou. Et d'autres qui sont partis, les Donambaya, ainsi de suite. Chimangadole que j'ai cité ici. Donc c'est un peu ça, mais ça n'a rien à voir d'une filiation quelconque avec Kinké. C'est une conviction sur base des éléments objectifs. J'ai dit oui, voilà la voie, voilà ce que je pense. Et ne m'empêchez pas de penser Moukébaï. Ne m'intimidez pas, ne me faites pas peur, parce que je ne reculerai pas, vous le savez. Je crois en cette idée parce que je trouve que c'est réfléchi. Elle ne m'a pas été prêtée. Je ne réfléchis pas par procuration, c'est pourquoi je m'assume. C'est ceux qui réfléchissent par procuration qui finissent par reculer. Moi, je m'assume, j'ai analysé. C'est des situations que j'ai vécues.
j'ai compris le monde, comment il fonctionne, et par rapport à tous ces éléments, ce rapport de force, pour lequel j'ai dit, voilà la voie pour sauver mon pays. Voilà la voie pour préserver l'intégrité territoriale de mon pays. C'est cela. À un moment de l'histoire de la République démocratique du Congo, le requêtant que Moukeba avait proposé, c'est ceci. Au moins, lui, il avait une proposition à faire. Plutôt que ceux qui sont dans le fétichisme sans avoir du concret à mettre sur la table. Ils ne sont pas compris. Ok, d'accord, on s'appuie. Bon, alors, qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'ils dégagent. Allez-y, je peux vous dire ça. Au lieu de les dire, allez-y les faire. Hein, vous les dites, allez-y les faire. J'ai posé la question à Fanilou dans un échange de 2 heures. Oui, président, mais qu'est-ce que vous proposez? Il vous a rien dit? Aucune. Posez-lui la question aujourd'hui. En dehors de l'Angarangay, ils ne sont pas congolais. Qu'est-ce que vous proposez? Le jour où vous êtes président, vous faites quoi avec eux? Il ne vous répondra pas. Et le jour où il sera président, il ne fera rien, il va laisser les choses se tasser. Parce qu'il aura fait campagne avec le populisme pour dire qu'ils ne sont pas congolais. Et une fois au pouvoir, il se rendra compte qu'il ne peut pas le chasser du Congo. Et il va se taire et il va laisser la situation pourrir. C'est cela la réalité. C'est dommage pour mon pays. Mike Moukeba Nkosu, député national, qu'est-ce que je raconte, provincial? On va me donner des grades que je n'ai pas. Il y en a un qui se déclare leader majeur qui va rougir. Hein. C'est qui ça? Ben moi je sais pas. Il est chez vous ensemble, non? Ben moi je sais pas. Et, hein? Il va rougir. Bon, député provincial, élu de la commune de Lingwala. Mike, je vous ai vu vous réjouir ici lorsque Jean-Marc Kabounda s'est levé contre Gentil Ngobila en disant que la gouvernance de la ville n'est pas bonne, qu'il y a des problèmes d'insécurité, qu'il y a des ceci. Vous étiez content finalement, l'UDPS vous a compris, vous avez un allié de taille aujourd'hui contre votre ennemi éternel, Gentil Ngobila. Vous parlez d'ennemi éternel, il n'y a pas d'inimitié entre nous. L'inimitié, ça signifie que nous sommes dans une logique de liquidation physique. Je ne pense pas qu'il soit dans cette logique, en tout cas moi je ne suis pas là-dedans. Je suis en face d'une mal-gouvernance et en tant que député provincial, je me dresse contre cette mal-gouvernance. À la limite, j'en parlerai dans l'université. C'est cela. Pourquoi les journalistes, vous voulez toujours schématiser ce qui s'est fait? Ah non, l'UDPS l'a rejoint, l'UDPS a fini par le comprendre. Ah non, il y a un combat et au jour d'aujourd'hui, nous parlons le même langage et c'est un plus pour nous tous. Et pour Mike Moukebaï et pour l'UDPS. Et encore que la question UDPS n'est pas totalement réglée à ce jour. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le groupe reste divisé. C'est vrai, comme il a fait sa sortie, moi j'ai applaudi à demain, mais le groupe UDPS reste divisé. Une petite minorité, Union sacrée, qui pense que nous devons nous battre pour changer les choses. Là tu es là avec les Peter Kazadi et les autres. Mais le grand groupe Et dans la dynamique Ngobila. Et dans la dynamique Ngobila. Rallié Ngobila. Et je vais peut-être te surprendre, j'ai appris qu'il y a 48 heures, il y avait une réunion de la dynamique où les uns et les autres là-bas se frottaient les mains. Ils se disaient, Moukeba il va finir par rester seul. Parce que quand eux ils font des décomptes, ils disent que dans nos rangs, il n'y a plus que 5 ou 6 députés Union sacrés. Tous les autres ont traversé. Ils sont allés chez Ngobila. Oui, ça c'est ce qu'ils se sont dit, la dernière réunion il y a 48 heures. Et quand je vois les présences, lors de nos dernières réunions, j'ai dit, ils n'ont pas totalement tort. Qui sont à la réunion? Mandouar Kabemba, élu de Kassavubu, Rifem Balamoudina, Thérèse Massemou, élu de Limité, Géry Dikala, élu Maged, élu de Kalamou, et Mike Moukeba, c'est à peu près la 6e des députés, Union sacrée, qui s'est réunie. Même Peter Kazadi vous a abandonné? Je ne le vois pas en réunion. C'est vrai que moi je sais qu'il est avec nous. Ça je le sais, mais je ne l'ai jamais vu à une réunion. J'essaie, moi, de dire ce que je vois. Nous sommes réduits à une 6e. C'est ça la réalité, mais nous avions décidé, comme le petit village de Gola, de nous battre jusqu'au bout. Nous nous battrons. Nous sommes d'autant convaincus, puisque partout où nous passons, on dit il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et la politique des tâtonnements, de ces erreurs, des Ngobila ne peut que conforter notre conviction. Les marchés centrales, résultat, au jour d'aujourd'hui.
Quand la clameur publique monte, marché central, on vous amène la maquette et la presse fait le jeu. Elle relève maquette, une maquette qui n'a pas de sens. Qui vient de je ne sais où. On ne sait pas qui l'a conçue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a coûté 180 000 $. Pour presque personne dans le média ne relève le fait que ce n'est pas une maquette qui construit une maison, mais c'est le plan. Qu'une maquette n'est en fait qu'un support de communication. Parce que personne dans la presse ne relève. Et puis 3 mois après, on ne parle plus de maquette. La même presse va au bilan revenir avec une délégation pour dire que ce sont ceux qui vont construire. On ne lui posait pas la question de la maquette. Ok, ce sont ceux qui vont construire. La société s'appelle Sojima. Mais c'est aussi simple pour ça que ça. Monsieur de la presse, tapez dans Google, recherche Sojima, vous verrez. Sojima, ce n'est pas une société française. Génie civil, mais c'est une société congolaise. Et le dernier ouvrage construit par Sojima remonte, je ne sais pas, à 2010. Tapez dans Google. Mais le chef de la délégation que Ngobila nous a présenté ici, comme le patron de Sojima. Mais il est connu dans tous les milieux financiers ici, dans les milieux d'affaires, comme le patron de Goma, Dieudonné Bakary. Rien à voir avec une quelconque entreprise appelée Sojima. La presse ne s'en préoccupe pas. Quand Ngobila s'adresse pour les dire, non, c'est maintenant une affaire personnelle entre nous. Et c'est ça la réalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, à part le marché central, vous avez vu dernièrement la fameuse annonce de drone faite par son ministre de l'Intérieur et après il s'est rétracté. Ça a fait un gouvernement d'annonce. Et, avant de revenir à la question Kaboul, quand je parle du marché central, un marché qui a été fermé depuis plusieurs mois. Les travaux de démolition n'avancent toujours pas. Mais, devant la presse, la délégation qui est venue dit nous allons commencer les travaux dans les prochains jours. Ça signifie quoi en français? Commencer les travaux dans les prochains jours. C'est quand? C'est dans 2 jours, dans 10 jours? Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Et ce qui, moi, me surprend, c'est qu'il se trouve quelques qui n'ont pour croire à ces promesses de mobilisation. Là où il y a un vide absolu et que ça a été démontré par des éléments concrets. Des gens continuent à y croire et la presse continue à faire le jeu de mobilisation. Jusqu'à quand, monsieur, chasseur de primes? Vous allez arrêter ce travail-là sur le dos des Quinois? Jusqu'à quand? Alors, ne parlez pas d'immédiat face à une telle malgouvernance. Moi, j'ai une compréhension de la gestion. J'ai une expérience, j'ai plus de 20 ans de métier de journaliste. J'ai été à des niveaux très élevés dans mon travail de journaliste. J'ai rencontré des hommes d'État, des chefs d'État. Je sais ce que c'est au moins la gestion. Compréhension globale bien précise. Et je me trouve en face de la même gouvernement. Vous voulez que je vous prête ma main? Et moi, qu'est-ce que je vais répondre devant mes électeurs? Alors, donc, j'ai applaudi à demain cette nouvelle dynamique levée par le président Kaboul. Et je l'encourage à avancer dans ce sens-là. Il l'a bien dit, nous allons répondre. Et nous, députés nationaux et provinciaux, nous de Kinshasa, nous allons répondre devant nos électeurs. Regardez aujourd'hui les chefs de l'État. C'est vrai, il faut quand même aussi dire aux chefs de l'État, au Premier ministre, qu'il y a un aspect où leurs responsabilités sont, la responsabilité à eux deux est engagée, c'est sur la rétrocession. Elle ne vient pas et ça met les provinces en difficulté. Mais pour une fois que les chefs de l'État décident de délier le cordon de la bourse, de mettre des fonds, une subvention à disposition du gouvernement provincial pour les arbitrer, ça a été fait, 2 700 000 $, et puis 2 millions de $, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Cet argent sert à alimenter des ONG familiaux-claniques, tribaux, tribales, ainsi de suite. Des ONG clientélistes. Et les cantonniers que vous voyez là, les longs des chaussées, ils ne sont pas payés depuis 2 mois. On a commencé par leur proposer 150 $ de rémunération mensuelle, puis 100 $, ils ont accepté, et 150 000 francs, et rien n'est venu au finish. Et au jour d'aujourd'hui, tu sais ce que l'hôtel de ville a fait? Ils ont été virés cela pour recruter des nouveaux cantonniers. Donc cela leur compte réglé, c'est un passif qui ne sera jamais réglé. Je ne sais pas si le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour qui j'ai beaucoup de considération avec tout ce qu'il fait ces derniers temps, surtout son dernier exploit sur la recette de 445 millions de $ pour le mois d'août, qui est le mois le plus bas, généralement. Donc, disais-je, pour qui j'ai beaucoup de considération, je ne sais pas s'il est au courant. Mais aussi, là, je l'interpelle.
Il est prévu dans le protocole entre le ministère des Finances et la ville que chaque fois que ces fonds sont versés à la ville, on ne verse pas la prochaine fois si les pièces justificatives n'ont pas été exhibées. L'ont-elles été? Monsieur Nicolas Kazadi, avez-vous le pièce justificatif? Non, mais on le voit quand même. Sois pas des mauvaises foi, Mike Moukebaye. Hein? Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a la lumière publique. On roule la nuit comme si c'était le jour. À Kinshasa, on voit des cantonniers partout. Coquille sont en train de balayer. À Kinshasa, vous avez l'avenue Elenguessa qu'on est en train d'asphalter et de travailler. Vous, tout ça, vous ne voyez rien. Comme Sengobila, tout doit être peint en noir. Attendez, ne m'amenez pas sur un plateau de télévision pour décliner ce qui n'est pas de réalisation, mais ce qui est de l'entretien. Vous ne pouvez pas, dans le bilan d'un gouverneur, dire à la fin du mandat que non, il a remplacé les ampoules brûlées par des ampoules neuves. Il n'y en avait pas hein, avant lui. Attendez, mais s'il vous plaît, c'est une opération de routine. Et il a fallu attendre près de 3 ans. Près de 3 ans. Et vous applaudissez. Près de 3 ans pour remplacer les ampoules brûlées. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Bien faire, ça ce n'est rien faire. Ce n'est rien faire. Les réverbères étaient là. Pour là, il y avait le raccordement au courant électrique. Les ampoules étaient brûlées pendant 2 ans. Il a laissé la ville dans le noir. Et puis un jour, il va acheter des ampoules, il remplace. On dit c'est une réalisation. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Des ampoules qui brûlent chez toi. Donc quand toi tu prends le bain le matin chez toi, tu considères que c'est un actif de ta vie. Tu as acquis quelque chose. Ou c'est de la routine. C'est de l'entretien. La question à poser à Jean-Philippe et aide le droit de lui poser. Je te demande à toi de lui poser. Ou à Israël Moutoubo, à un autre. Combien d'ampoules y a-t-il en stock? C'est la question à lui poser. Parce que ces ampoules-là, on va les renouveler tous les jours. Elles vont brûler tous les jours. Tu sais quel délai prendre une ampoule chez toi pour brûler? 2 fois c'est un mois. Une ampoule du même type que tu remplaces pendant 2 semaines, elle est brûlée. Demandez-lui combien d'ampoules y a-t-il en stock. Il vous montre le stock. Pour que vous déterminiez sur la capacité à remplacer ces ampoules à chaque fois qu'elles brûleront. Il n'y a rien en stock. Vous applaudissez. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien, s'il vous plaît. De l'entretien. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une réalisation. Et encore, il y a bien des poteaux qui n'ont pas encore reçu de nouvelles ampoules. Sur l'avenue Kassavoumissi. Les poteaux sont là, à côté de chez toi. Ici. Mais dis donc. Sur quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas vrai, Mike Moukebaye. Quand je parle de l'avenue Elenguessa, l'avenue à Elenguessa chantier. Pas encore achevé à ce jour. Les travaux sont à l'arrêt. Ils ont évolué, ils sont arrivés à un niveau où ça demande de jeter un pont. Et les moyens ne sont pas disponibles. Les travaux sont à l'arrêt. Adi Consul n'a pas le moyen d'entreprendre cet ouvrage-là. Il faut faire appel aux Chinois. Et avec les Chinois, il faut plus de moyens. Travaux à l'arrêt. Je ne sais pas, je vais descendre sur le terrain. On me dit que la qualité de cette chaussée laisse à désirer. Parce qu'il faut d'abord faire du remblai. Après le remblai, vous avez le melon, vous avez le caillasse et vous avez la couche suffisante de boutons. Il semble que là-bas, en dessous, il n'y a pas le melon et le caillasse, c'est à peine une petite couche comme ça. Ce que j'ai appris, je ne dis pas que j'ai vrai, mais je descends de vérifier. Et vous voulez que j'applaudisse pour ça? Et moi, je vais répondre devant mon public, devant mes électeurs. Le plus grand problème de Kinshasa que nous vivons pendant la saison de pluie, nous allons les vivre maintenant. Qu'est-ce que Gentilly a fait dans l'entretemps? Des inondations qui conduisent à mort d'homme. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'entretemps? Le plus grand problème de Kinshasa, ce n'est pas de balayer les trottoirs. Le plus grand problème de Kinshasa, c'est de s'attaquer à la voirie. Kinshasa, le sous-sol, sous terre, est bouché complètement. Il faut voir cette voirie-là avec le beau, comme on appelle ça, le bureau d'études urbanisme et ainsi de suite, là, aménagement. Voir comment le déboucher et travailler avec l'OVD. Et, si possible, mobiliser des moyens pour construire une nouvelle voirie. Ça va commencer ici. Vous allez balayer les matins avec les 2 700 000 $ que les chefs militaires mettent à la disposition de la ville. Vous balayez le matin, le soir la pluie tombe et vous ramenez tous les déchets des caniveaux en surface. Et dans l'entretemps, inondation, les gens meurent. Vous aurez fait quoi?
Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de programme. On fait du tape à l'œil. Et il s'est fait qu'il y a certains qui se laissent séduire à ces tape à l'œil. Des ampoules, on balaye le trottoir. Mais le problème le plus crucial, quand ça va pleuvoir ici, vous serez le premier à dire ah, pardon, ma bouffe. Et maintenant, vous ne tirez pas la sonnette d'alarme. La voirie qui nous elle est dans quel état? Depuis 60. Complètement bouchée. Je veux vous dire. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai grandi à Lingala. Nous étions tout petits. Quand vous allez à Lingala, vous voyez les égouts là, de Lingala. Nous entrions dans un égout ici. Et nous allions sortir 4 avenues plus loin. Nous marchons dans le sous-sol de la ville ici. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout est bouché. Alors, vous allez faire quoi si vous ne vous attaquez pas à ces fléaux-là? C'est un fléau. La ville est menacée. Vous avez entendu Ngobila évoquer le problème? Ne fût-ce que l'évoquer et faire une proposition pour ensuite chercher le moyen. Vous l'avez entendu l'évoquer ce problème? Considérer que c'est un problème pour sa vie? Non. Ça n'est pas un coup. Le coup de balai avec les 2 millions que le gouvernement central libère. Ça fait un peu de pub. C'est ça du tape à l'œil. On amène de nouvelles ampoules. Ça a coûté combien de projet? C'est un projet à 20 000 $, je pense. Hein? Ah oui, tu dis les ampoules, ça te coûte combien? Puis une ampoule te coûte combien? Et puis quand tu en achètes en grande quantité, tu as droit à une remise, non? C'est pas vrai, Mike. Regarde ici, vous avez amené 2 ou 3 engins ici. Les caches au jour d'aujourd'hui, de la ferraille. Je suis allé filmer ça. Où sont les engins qu'il a amenés ici, comme quoi Kinshasa Bouté? Des engins, comme on dit dans les jargons militaires, fin potentiel. Manjanja. Mais montrez-moi ces engins. Moi qui suis méchant envers Ngobila, pour que tu me confondes avec les kilos. Montre les engins. Tu es journaliste, non? Appelle Ngobila après cette émission. Dis-lui, est-ce que je peux venir filmer ces engins? De la rouille, de la camelote, de la quincaillerie. Voilà ce qu'il amène au kilo. Aujourd'hui, il les cache. Il cache ces engins-là. Il les cache. Aux dernières nouvelles, c'était dans l'enceinte de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que l'enceinte de l'hôtel de ville est un point de stationnement pour les engins de la ville. Les engins de la ville, vous savez où on les stationne? C'est où? TP, première. Il ne peut pas les amener là-bas. Sinon les agents vont les filmer. Allez, on va parler autre chose. Mike Moukeba, avant d'aller un peu plus loin, parce que là, on court quand même. Tu as lu le tout dernier communiqué, la dernière décision de M. Tony Mwaba qui a décidé de suspendre les enfants pris en flagrant délit de sextape des élèves. Ils sont exclus de leur école et le communiqué va plus loin de tout système éducatif du pays. Parents, qu'est-ce que tu dis de la décision du ministre? Une très bonne décision pour enseigner nos enfants. Il m'arrive sur cette question, je suis souvent d'accord avec Jean-Marc Abouna. Une fois, nous étions là, chez lui, nous avions reçu le député provincial de Kinshasa, et puis il nous dit, deux fois vous traitez les gens d'incompétents alors qu'ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas incompétents, mais ils sont compétents ailleurs. C'est votre faute à vous de les avoir placés là où leurs compétences ne les appellent pas. Vous avez quelqu'un qui est pasteur, vous le placez à la tête d'une institution. Il prêche très bien à l'église. Vous le placez à la tête d'une institution, en plus parlementaire, qui demande assez d'élévation, de discussion, comprendre et faire avancer. Non, il vous vient avec l'autoritarisme du pasteur, croyant qu'il a face aux fidèles, et l'institution se plaint. Cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ça le problème. Vous avez un professeur d'université, il est peut-être brillant à l'université, mais qui vous dit qu'il fera un bon politique? Ben, il a appris le droit. Ben oui. Et puis en plus, vous savez, c'est aussi pas si compliqué, hein? Quand on a assimilé des connaissances, on ne fait que les restituer après. Le plus attendu d'un intellectuel à ce niveau, c'est ce qu'il produit, la production intellectuelle, les livres et les restes qu'il écrit. La recherche qu'il fait. Professeur Nîmes, c'est impressionnant. Ben ok. Mais comment voulez-vous qu'un professeur de droit décide? Là, rétropédalage, il dit que c'est faux. Mais c'est devant lui que la lecture a été faite par l'un des responsables de l'école sur l'instruction du ministre de l'Église. Nous avons tout ça dans nos téléphones. Comment un professeur de droit peut, comme ça, dans une réunion, avaliser une décision
qui n'a pas de légalité. Elle trouve sa légalité où? Professeur de droit en plus avocat. Elle trouve sa légalité où? Et sur les enfants, à vie, à jamais du système éducatif congolais. Trouve sa légalité où? Lui tire ses pouvoirs là-dedans. Il prend ses décisions. Il va finalement la couler quoi? Dans un arrêté ou quoi? Il y a un problème là, de droit qui se pose. Hein. Moi, je ne suis pas calé à la matière, j'ai appris sur l'État. Il y a des notions élémentaires qui sont censées être le mieux partagées chez tous les intellectuels. La décision, elle est illégale, elle est excessive. Lui, il sait que la justice a pour fonction de sanctionner pour permettre la réinsertion. Ce n'est pas pour exclure de la société. Mais des mineurs, quand vous les frappez de cette façon-là, vous en faites des parias de la société. Donc c'est fini. Vous en faites une croix. Ce n'est pas normal. Donc vous les ostracisez, vous les sortez de la société. Et en plus, sur la même déclaration, vous dites que vous allez transmettre le dossier à la justice. Donc ces enfants, s'ils sont demain devant la justice, qui sont punis au niveau de la justice, ils auront purgé une peine, mais ils ne reprendront plus jamais une vie normale, ils sont exclus de la société, c'est des semi-lettrés ou des illettrés, ils ne pourront plus aller à l'école. Vous trouvez normal cette double peine? Et d'ailleurs, le même en tant qu'homme de droit, il essaie. Moi, je l'ai appris de vous, vous autres, les juristes. Il y a une grande différence devant le tribunal entre moi, majeur, et l'enfant. Moi, quand il y a des présomptions qui pèsent sur moi, on me traite des prévenus. L'enfant, on dit un enfant en conflit avec la loi. On les traite autrement. Et même toute cette médiatisation qu'il y a eu, tout, ce n'est pas pour aider ces enfants à se réhabiliter psychologiquement, à revenir dans la société. Cette publicité-là n'a pas du tout aidé ces enfants-là. Je n'ai pas accepté ça de la part de Tony Normal. C'est des enfants. Tout ce battage médiatique, ça va les traumatiser, ces enfants. Ça va les traumatiser. C'est comme à l'époque, moi j'ai vécu ça avec mon fils. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, Viol la Réunion, le fils de Moukébaï. Et mes détracteurs ont mis des moyens à l'époque. J'allais dire la même chose parce qu'on sait quand même que votre fils a été accusé de la même chose. Hein? Mais finalement, plus personne ne s'est préoccupé de cette question jusqu'au jour où le tribunal pour enfants a rendu un jugement qu'il a mon enfant. Qui s'en est préoccupé? Mon fils a été lavé. Et d'ailleurs, il était cité à titre de renseignant. Il n'était même pas enfant en conflit avec la loi. Tout ce battage médiatique. C'est comme je disais à l'époque, l'affaire de mon fils. Des gens sont allés manifester devant une école. Vous comprenez ce que ça fait? De venir manifester devant une école. Ah, puisqu'il y a viol en Réunion. Vous venez manifester devant une école. Pendant que la justice elle-même n'a pas encore dit les derniers. Non, on mobilise quelques partisans, cotisants à 1000 francs. On vient manifester devant une école. Vous savez que mon fils a subi une injustice? Que lui et ses collègues ont été tous renvoyés à la fin de l'année de l'école Révérend Kim pour avoir fait quoi? Puisqu'après la justice les a lavés. Je n'ai pas voulu faire un procès contre cette école, on dira que j'utilise ma position de député. Sinon, je ferai un procès à cette école quand elle renvoie mon fils. Donc, il dit quoi, mon fils? Cette école. J'ai dit, si je fais un procès, il veut utiliser sa position de député. Ok, j'ai laissé passer. Mais c'est des choses que nous ne devons pas accepter. Donc, pour vous, ce que Tony Mwamba fait, c'est inacceptable. Il faut préserver les enfants. Sanction, oui, surtout la sanction disciplinaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour toi, il faut laisser que les enfants se déconduisent comme ils sont en train de le faire. Je dis que la sanction, celle-là, cette décision, elle est illégale et excessive. La sanction disciplinaire, elle est là. Quitte à ce que maintenant la justice fasse le reste. Qu'est-ce que vous voulez encore décider d'autre? Il n'y a plus rien d'autre à décider. Les textes ne prévoient rien en la matière. L'école les a punis. Ils sont renvoyés. Ils ont posé des actes répréhensibles, très graves. L'école les a renvoyés. Il reste assez de la justice sanctionne. Mais par toi, Tony Mwamba, il n'y a plus rien. Les textes ne prévoient rien. Et là, maintenant, quand je parle de la médiatisation, ça, c'est pas sanction ou pas sanction. Ça, c'est pour préserver les enfants. Ils sont fragiles. Ils sont mineurs. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est une faute. Il faut espérer qu'ils vont s'amender et revenir. C'est cela, l'ordre sociétal. Il faut espérer. Il faut travailler pour qu'ils s'amendent, qu'ils reviennent dans la société, comme des bons citoyens. Qu'on le retrouve à 30, 50 ans, mariés, pères de famille, prospères dans la vie.
avec une grande carrière. C'est cela la société. Et non Tony Mwamba. Rien que cette médiatisation traumatise ces enfants. Ça peut les amener à fuir la société, à se cacher, à ne plus sortir, rencontrer les autres, à les y demander aux experts psychologues. Si ça pouvait se passer comme ça, comme Tony Mwamba l'a fait, il doit maîtriser la sensibilité de son secteur. Mais quand on fait les examens TENAFER, j'ai dit qu'il y a des quoi, comment ils appellent ça, les psychotechniciens, ils sont là pour quoi? Non, mais c'est pour revenir. Pourquoi ils ne maîtrisent pas cette sensibilité? Pour revenir dans Qui est le patron du secteur? Tony Mwamba n'est pas à sa place alors. Hein? Tony Mwamba n'est pas à sa place. D'aller enseigner à lui. Parce que tu as dit que quelqu'un peut être. Il n'est pas incompétent, mais il n'a pas la compétence là où on est passé. Là, on l'a placé. S'il peut retourner là-bas, je ne sais pas, il m'a jamais. Comme ministre de l'enseignement primaire. Il m'a jamais donné cours, hein? Comme ministre de l'enseignement. Qu'il retourne là-bas. Qu'il retourne là-bas avec les listes de suppléants qu'il n'a pas encore fini d'élaborer. Non mais là aussi tu as fait des bruits hein, énormément. Mais hier finalement on vous a bouclé là, on vous a demandé de la boucler. Les listes sont arrivées. 300 000 personnes intervenant. L'élaboration des listes n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer. Il y a bien des provinces éducationnelles, comme on les appelle, qui l'ont appris à l'annonce qu'on allait déposer les listes. C'est pas encore terminé, mais on réclamait déjà de l'argent. Mon Dieu, c'est pas encore terminé. 3 semaines, 2 semaines, 1 mois plus tard. Mais ces surveillants là, on travaillait sur quelle base? Il n'y avait pas une date à quelque part, non, identité, rien. On les a pris comme ça. Tu peux t'imaginer. Et puis à l'époque, on a instrumentalisé les journalistes. La lettre qui tue Gilles Lalighetti. Rabank. Maintenant c'est moi qui vais écrire dans les réseaux sociaux. Flash, urgent. Les listes qui tuent Tony Mwamba. Elles ne viennent pas. C'est rigolo. Tu as bien dit, hein, tu as bien fait de me poser la question. Si c'était sa place, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il doit rentrer à l'université enseigner là-bas. Ça n'allait pas, oui. Ça n'allait pas. Et comme il est fier d'ailleurs de porter ce titre-là, il n'a qu'à rentrer là-bas. Tu sais, ici, les gens confondent beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un qui est en politique, qui signe un document officiel. Professeur Moukeba. Ici, tu n'es pas professeur. Professeur docteur. Non. Il y en a un. Hein? Non. Professeur docteur Eberand Kolongel et Kachin. Eberand Kolongel. Tu signes Moukeba Inkoso. Tu ne vas pas signer maître Moukeba. Non. Tu y es là-bas dans l'enseignement, dans la recherche là-bas. Ne nous impressionne pas. De toute façon, on dira comme Alpha Condé, c'est lui qui va m'impressionner de ne pas Condé. Avant que tu me dégages. Finalement, Doumbouya l'a impressionné. Mais tu as vu, quand est venu le moment qu'on l'impressionne, tu as vu combien il était impressionné. Hein? Tenu débraillé, incapable de parler. Qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe en Guinée là? Pour une fois, j'ai comme l'impression que certains intellectuels africains sont d'accord qu'un pays africain vive un coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses, Mike Moukebaye? Est-ce que Alpha Condé mérite ce qui lui arrive ou tu t'es dit, on ne peut pas en plein 21e siècle accepter qu'on accède au pouvoir par la force? Attends, je vais dire. D'abord, je suis ici discours, ici, des anti-impérialistes dans les réseaux sociaux. Si Alpha Condé a été déchu, c'est puisqu'on est allé ressusciter son discours en présence d'Alassane Ouattara, où il dit qu'il faut faire confiance aux hommes d'affaires africains. Ouvrons d'abord la parenthèse. Quand vous dites hommes d'affaires africains, ils sont où? Nous voulons échanger, nous voulons regarder que c'est ça africain, c'est à lui qu'il faut confier les affaires. Ils sont où? Nous ici au Congo. Nous avons combien d'hommes d'affaires capables, à la tête de grandes entreprises, capables de mettre 300, 500 millions de dollars sur la table pour exploiter nos mines. Ils sont là. Et nous faisons quoi dans l'entretemps? Bon, soit, on dit que c'est pour cette raison que la France a commandité ces coups d'État. Puisqu'il était contre l'Occident, il a dit l'Afrique aux Africains. Tant mieux, j'accepte. Mais il a eu 2 mandats. Il a eu 2 mandats. La France n'a pas commandité de coup d'État. Donc, en réalité, ce n'est pas ça la raison. Quand il entre dans le 3e mandat, donc vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait des Équato-Guinéens qui disent que ça, nous n'acceptons pas. Donc, il devait prolonger indéfiniment son mandat. Quand vous parlez du 21e siècle, au 21e siècle, allons-nous accepter qu'un homme arrive au pouvoir? Lui, il est arrivé au pouvoir par l'alternance démocratique. Il a gagné des élections démocratiquement organisées. Il arrive, il bloque le système. Ça on peut accepter. Que par la suite,
certains pensent que c'est inacceptable et qu'ils les mettent de côté, ça c'est inacceptable. Ah non. Il a violé la constitution de son pays. Et c'est clair, il en a payé le prix. Il y en a un autre. Je ne souhaite pas malheur. Hassan Ouattara, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Pourtant, j'avais été un de ses fervents partisans face à Laurent Gbagbo. Mais qui décide un jour de modifier la constitution à son propre bénéfice, je n'ai pas accepté. Sassou Nguesso en face ici. Sassou Nguesso et les autres, je les mets tous dans un même panier. Ça, ce sont ceux qui sont dans la présidence à vie depuis 20-30 ans. Sassou, Kagame, Museveni et Paul Biya, ceux-là, je ne compte même pas. Ils ont une chance, ceux qui sont là-dedans depuis 20-30 ans, et que les forces endogènes chez eux ne sont pas si agissantes que chez nous. Vous n'allez pas demander aux Goto guinéens de ne pas agir. Chaque pays a ses réalités en ce qui concerne les forces endogènes. Vous installez facilement une présence à vie à Kigali, au Rwanda, mais ce n'est pas facile au Congo, où vous avez une église catholique qui a la tradition de la lutte démocratique, qui a lutté contre Mobutu, qui a lutté contre Mouzé, et Tchou est venu contre Joseph Kabila, et au jour d'aujourd'hui, la contradiction qu'il y a entre Mbongo et Félix, que je trouve moins normal. Nous devons l'amener démocratiquement. C'est cela. L'église catholique, ici, elle n'est pas autant, du Congo-Brazzaville, elle n'est pas autant que celle d'ici. Donc, les forces endogènes de chaque pays, sans tenir compte des liens qu'il peut y avoir, des interférences de la communauté internationale, parce qu'il y en a toujours, les forces endogènes dans chaque pays déterminent la survie des dictateurs, la possibilité d'aller à une présidence à vie. Et même par ailleurs, quand les forces endogènes ne sont pas agissantes, ce n'est pas à dire que dans les 5-10 années, elles resteront toujours endormies. Elles peuvent se développer. Vous avez vu la capacité des forces de la société civile au Burkina Faso. En Gambie. Vous avez vu combien elles ont agi. Au Soudan. Le mouvement citoyen. Il y en a marre. Et puis, je crois, balai citoyen. Balai citoyen. Mais les mouvements citoyens, chez nous, ici, ont été dévoyés. Ont été infiltrés. Sur 100 activistes, 80 sont des petits positionnistes qui attaquent le ministre un matin, et reçoivent des prévenants le soir, et commencent à s'insulter même dans les réseaux sociaux. C'est grave, hein, vos accusations. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut considérer chaque pays avec ses réalités. Est-ce que ses réalités internes. Quelle est la leçon que nous, Congolais, nous tirons de ça? La leçon. Vous dites quoi? Nous, de l'Union sacrée, nous devons faire attention à ne pas toucher à la Constitution ou Attendez, vous croyez pour que Félix Tshisekedi s'engage dans la voie de l'État de droite, il aurait fallu attendre le coup d'État en Guinée équatoriale? Tout ce combat que nous avons mené ne nous a pas assez outillés pour que nous nous disions que ça, nous ne le faisons pas, que nous nous l'interdisions. C'est que nous avons reproché à Kabila, vous nous voyez nous le faire. Ou si c'est l'un d'entre nous les fait, vous nous voyez nous l'applaudir. Là, par exemple, je vous donne un exemple, je m'insurge contre tous ceux qui sont en train de fomenter des marches qui n'ont aucun sens pour contrer la Mouka, El Fadel, le 15 septembre prochain. Je ne suis pas d'accord avec eux, je l'ai dit ici. À commencer par Mbosoko Diapanga. Nous ne sommes pas dans l'impair ici, hein, monsieur. Donc vous soutenez la marche de Martin Fayulu? Je ne la soutiens pas, laissez-le manifester. Laissez-le manifester, je ne la soutiens pas, je la soutiendrai à quel titre? Je ne partage rien avec eux. Surtout pas l'argent que Mouzito prend à l'Assemblée nationale sans aucun titre ni droit. Et il prétend qu'il a droit à cet argent. Je ne soutiens pas cette marche-là. Mbosso, et puis j'ai vu les pratiquants des arts martiaux annoncer une marche le même jour, à partir de Pascal, jusqu'au palais du peuple. J'ai dit non, je n'accepte pas. Donc, nous sommes des démocrates. Ce n'est pas à Mamadou, comment on l'appelle, Doumbouya. Mamadi et Mamadou Doumbouya, hein, de nous donner la leçon de la démocratie. Ce n'est pas ces coups d'État. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous avons mené un combat. C'est vrai qu'il y a des ratés. Il y a des critiques et nous sommes accessibles aux critiques. Contrairement à d'autres. Nous écoutons le Congolais. Et vous avez vu qu'il est arrivé au chef de l'État de s'arrêter devant l'interpellation du peuple. Dit, je vous écoute. Et le lendemain, vous avez vu qu'il y a eu une réponse au cri du peuple. Nous sommes un pouvoir qui écoute le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Travaillons pour lui. On va terminer cette émission Mike Mokeba avec la découverte des armes chez John Numbi. Bien avant d'arriver, tu es d'ensemble. Beaucoup des Congolais étaient quand même scandalisés que ton président béatifie John Numbi.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moïse Katumbi pour qu'il sanctifie John Numbi et qu'il plaide pour John Numbi? Vous me posez une question très difficile. Vous me demandez ce qui s'est passé dans la tête de mon chef. Je n'étais pas là quand cette décision a été prise d'élever cette option. J'ai suivi son interview, je l'ai lu dans Jeune Afrique, le paroi de presse comme tout le monde. J'ai été autant surpris, mais sans dire tout haut que je suis en désaccord avec lui, parce qu'il reste mon chef. Nous avons, nous, des repères dans ce combat. Il y a des symboles pour nous. Floribert Chebeya, Rossi, je vais vous dire, c'est peut-être pas une révélation, j'en ai déjà parlé, mais pas assez. Vous savez, tout ce que le CLC a mené ici comme combat à partir de 2017 jusqu'à l'organisation d'élections, qui en était le patron, le maître, je crois que tu le sais, c'est Pierre Lumbi, qui a tout piloté à l'ombre. Tout. Et l'homme qui était à sa droite quand il faisait ce travail-là s'appelle Mukeba Nkosso, que tu as ici. Je pris des risques. Nous avons pris des risques. Toutes les conférences de presse clandestines du CLC, à l'époque où Andayouel et compagnie étaient en train de la clandestinité, toutes ces conférences de presse clandestines, c'est moi qui les ai organisées. Ces risques-là, je les ai pris pour qui? Qui m'a payé? La conférence, la toute première, pour annoncer la marche du 21 janvier, nous l'avons organisée à Saint-Anne, du côté de la salle des fêtes, là. Secrètement. Innocent Olenga, Peter Tiani, Baudouin Kamanda, Bienvenue Bakoumania, Walter de Top Congo. C'est des gars avec qui j'ai fait ce travail. Je les appelais à la dernière minute parce que je devais prendre des précautions. Je me posais la question chaque fois. S'il y a une fuite et que les sbires de Kabila débarquent et qu'ils prennent Daïwel et compagnie, qu'est-ce que je vais dire à Pierre Lumbi? Quand les gens l'apprendront dans l'opinion, sûrement qu'on dira que la fuite est venue de Mukeba. J'étais chaque fois angoissé. C'est que quand nous terminions, j'étais un homme libéré. Deuxième conférence de presse pour annoncer la marche du 25 février, qui a conduit à la mort de Rossi et Thérèse Kapara. Et Thérèse. Je l'ai fait pour qui m'a payé? Ces personnalités-là étaient recherchées par Kabila. Il fallait les mettre de côté pour casser ces mouvements que Kabila prenait pour une insurrection en préparation. Il avait peur. Il fallait mettre la main sur ces gens-là. Je pouvais vendre cette information à Kabila et ses hommes. Ça m'aurait rapporté beaucoup d'argent. Pierre Lumbi, qui t'a confié une telle mission, il a pris le temps de voir c'est quoi ton pédigree et d'être sûr de toi. Troisième conférence de presse. Cette fois-là, la deuxième, c'était à Caritas, pour annoncer la marche du 25 février. La troisième, c'était à Saint-Joseph. Vous voyez, et quand j'ai participé... Donc pour une fois, vous êtes contre Moïse Katumbi. Il ne devait pas dire ça. Je vais vous dire une chose. Je ne lèverai pas le ton pour le dire de cette façon-là. Mais je crois que je fais assez savoir qu'il y a des symboles, des repères dans ce combat, auxquels aucun d'entre nous ne peut toucher. Surtout pas moi, même pas moi. C'est ce qui fait les valeurs qui nous guident dans ça. Chez nous, les partis politiques ne sont pas fondés sur des idéologies pour marquer les clivages entre eux. C'est sur les valeurs et les principes. C'est ce qui fait ma différence avec les FCC. C'est ce qui fait mes affinités avec l'UDPS. Nous avons des choses en commun, en partage. Je peux ne pas les dire à haute voix, mais ça bat là, quand mon cœur bat. Quand je suis avec Amoun, même si nous pouvons nous chamailler, mais ça bat là. Mais ce n'est pas quand je suis avec Chadari. Je ne sens rien. Et je ne sentirai jamais rien. Attention, il ne faut pas dire ça. On est en politique. Hein? Non, les analyses se font, ils se font. Arrêtez cette façon-là de voir la politique. La politique est très dynamique. Non, il n'y a pas d'ennemi éternel en politique. Arrêtez cette façon de voir la politique au Congo. La politique est dynamique dans le sens qu'elle est évolutive. Les rapports les rapports de force changent. Et vous vous y adaptez. Mais le dynamisme de la politique ne signifie pas d'aller d'un point de vue de renier sa propre identité pour rallier un autre camp. C'est pas ça. Remarquez en France, l'extrême droite est là, et chaque année, à chaque tournant électoral, les autres forces coalisent toujours pour isoler l'extrême droite. Notre extrême droite ici s'appelle FCC. Le prochain combat, c'est de faire disparaître les FCC lors des élections de 2023. Pour que des urnes, il ne sorte qu'un seul élu, Joseph Kabila lui-même. Ah bon? Voilà. C'est ça le grand combat. Et M. Essili. Okay? Mike Mukeba Nkosso. Merci d'être venu nous voir, cher ami. La dynamique en politique, c'est que demain, j'oublie ce que Chebeya a fait.
et qu'il a été assassiné. C'est ça la dynamique. Et je regarderai la femme de Chebeya dans les yeux, ses enfants. Cet homme qui s'est sacrifié pour la multitude. Tu étais allé chez lui. Il avait un meuble de 200 $, une chemise à 8 $. Il avait tout sacrifié pour le combattre. Il n'avait rien de matériel. Et il ne pensait même pas au matériel. C'est à peine qu'il se peignait de cheveux. Pauvre Chebeya. Tous ces sacrifices-là, vous me demandez au nom de la dynamique de la politique de marcher dessus. Ça, ce n'est pas la dynamique, c'est le reniement en soi. Et vous ne pouvez pas faire la politique en vous régnant à chaque fois. C'est impossible. Mike Moukebaï, merci d'être venu nous voir. Moi, je vous dis merci de m'avoir reçu et à la multitude de téléspectateurs qui nous suivront. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous ici. Vous le savez, ici c'est chez vous. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité c'était l'honorable Mike Moukebaï, député provincial, élu de la circonscription électorale des Lingwala, ici à Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. C'est comme d'habitude. Laissez-moi remercier notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec Judith Londolé Betoko qui nous habille encore ce matin. Cette veste et cette chemise. Qu'est-ce qui te fait rire? J'aimerais bien une visite chez La Londoloise. Non, mais chaque fois que je suis sur ton plateau, tu parles toujours de La Londoloise. Et quand tu parles, moi, mes yeux vont voir ton costume, ta chemise, et je trouve que... La montre aussi, hein. Vous voulez avoir une belle montre, vous voulez avoir une belle chemise, belles chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme, regardez les spots publicitaires, prenez contact avec notre amie de la boutique La Londoloise. C'est donc elle qui m'habille d'ailleurs ce soir. Cette veste, cette chemise, vous voulez l'avoir après l'émission? Prenez contact avec notre partenaire de la boutique La Londoloise. Il faut l'appeler et passer vos commandes. Elle se fera le plaisir de pouvoir vous envoyer partout où vous soyez, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie. Elle peut vous envoyer vos commandes. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.